Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 février pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on va regarder les énergies de votre semaine déjà avec l'oracle de la Rose. Nous sommes la nature, ancrage, incarnation, vivre en connexion, magnifique. Ok, alors on change d'énergie, on est sur une énergie d'eau, avec la saison du poisson qui commence, un printemps qui est en train de se préparer, on est sur la fin de l'hiver, on est sur des énergies mutables du signe des poissons, et puis il va y avoir une pleine lune en signe de terre, une lune en terre, qui vient aussi marquer cet espace de concrétisation ou en tout cas de reconnaissance de l'abondance autour de soi. Donc il y a peut-être aussi ce cheminement là qui se fait pour aller vers l'idée de toucher du doigt en fait son incarnation et l'abondance que nous offre la Terre en fait, que ce soit sur le plan physique mais également sur le plan spirituel, parce que tout est reconnecté à la Terre en fait, même le spirituel. Donc on est sur ces énergies-là, d'ancrage, de bien-être, aussi d'apaisement, de reconnexion à vos racines hein, aussi. On verra ce que vous avez en pivot de semaine aussi. On verra, là je suis curieuse de voir. Alors sur le message de la pleine lune, on va regarder le tarot. L'empereur, on est sur le 4. C'est votre maison, la maison 4, la maison des fondations, du lien à la famille. Il y a un ancrage, il y a quelque chose qui se stabilise, qui se forme. On est aussi en reconnexion peut-être avec une figure paternelle, avec son propre père, avec l'autorité ou son autorité intérieure, sa masculinité, c'est possible. Ouais. C'est l'énergie qui habite votre journée de la pleine lune en tout cas. Stabilisation, concrétisation, volonté pour avancer, pour solidifier des choses aussi, je pense. Vous allez reconnaître l'abondance hein, autour de vous. Ici, on est sur une question d'abondance ou de manque, comme un point d'interrogation qui est posé. J'ai un élément de réponse ici déjà et on verra ce que disent les cartes en complément. Alors, sur le quotidien, lundi 19, qu'est-ce que vous avez? Le 18, c'est la lune. Alors, vous avez la lune et vous avez les chemins. Le croisement et la lune qui est dans votre signe, justement, au moment où le soleil transite en poisson. Trigone soleil-lune, très très belle énergie, justement, pour trouver son énergie, pour agir, pour faire des choix, pour prendre un chemin ou l'autre. Parce que vous allez vous sentir bien ancré, bien en ligne avec vous-même. Vous pouvez opérer ces choix. La lune vous sécurise, elle vous apporte le soutien maternant dont vous avez besoin actuellement. Sur le mardi 20, très très bien. Alors, ouais, il y a une reine de denier ici, une énergie de terre, ça peut être Vierge, Taureau, Capricorne, qui vous fait une promesse, ou en tout cas vous faites une promesse, il y a un engagement, il y a un accord. Alors ça peut être vous-même, hein, ça peut être vis-à-vis de cette personne, ça peut être cette personne qui s'engage vis-à-vis de vous, ça peut être aussi votre masculin et votre féminin qui s'accordent. Avec la conjonction Mars-Vénus toute la semaine, on est vraiment sur une grande intensité pour aller trouver son centre dans un espace de libération, parce qu'on a une conjonction en Verseau, donc ça ouvre tout un espace de respiration et de libération en fait, ouais. Du qu'en dira-t-on, du regard de l'autre, du regard de la société. Ouais. Et puis on a aussi un Saturne qui est vraiment tourné vers grandir, trouver son centre, faire grandir son temple intérieur, aller vers la meilleure version de soi-même au moment de la pleine lune en Vierge. On verra, je redis, je me répète, mais on verra ce que disent les cartes en complément. Mais on a ce Saturne hein, qui est en Poisson, opposé à la lune, hein, mais qui vient éclairer quelque chose en fait. Hein. Cette lune, elle vient éclairer là où vous en êtes. Et moi, je pense que vous êtes en train de prendre des engagements clairs vis-à-vis de votre évolution personnelle. Sur le mercredi 21. Alors, vous pressentez un conflit, une dispute, un besoin de lâcher quelque chose, de passer à l'action. Mais aussi, on est sur le 7 de coupe, c'est la confusion. Quelqu'un qui vous enfume, hein, il va y avoir peut-être une crise, une dispute vis-à-vis de quelqu'un qui a été insincère vis-à-vis de vous, qui vous fait douter de vous-même. Hein. On est peut-être sur une notion de relation toxique, ou en tout cas quelqu'un qui vous manipule d'une certaine manière, qui vous fait douter de vous. Et ça, vous n'en voulez plus dans votre vie. Avec l'empereur, on voit que vous avez envie d'aller capter toute l'abondance de votre vie, de vous entourer de personnes positives qui vous aident à construire, ou à reconstruire quelque chose qui a été perdu aussi, on dit. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 22,
Alors, le rêve éveillé. Vous rêvez votre vie, on est dans les énergies des poissons ici. Ok, il y a une belle énergie de créativité. On est sur des énergies de terre et également sur des énergies d'eau, hein, sur la semaine pour vous. Alors ici, on me parle aussi quand même de... Le 6 d'épée, c'est un mouvement. On voit qu'il y a des personnes qui voudraient vous aider. Peut-être elles sont pleines de bonnes intentions, mais vous voyez, là il y a les petits nuages, on voit que quelque chose n'est peut-être pas très clair par rapport aux intentions de cette personne, de ces personnes. Vous voyez. Quelque chose mérite d'être clarifié, donc peut-être c'est le moment aussi de bouger, de partir. C'est peut-être pas le bon chemin de passer par ce tapis-là, peut-être il faut s'échapper par ailleurs pour pouvoir y voir plus clair, pour avoir les pieds sur terre. Parce que daydream, bon, c'est le rêve, on peut avoir ce rêve, comment on appelle ça? Le rêve conscient, mais là c'est un peu la rêverie, la confusion. Et peut-être que certaines personnes, je le dis, hein, vous en fument. Donc il y a peut-être cette idée de confusion qui est là autour de vous. Certaines personnes ont peut-être envie de vous aider, mais je sais pas. Je pense que c'est plus important pour vous de compter sur votre nature, sur votre base à vous, plutôt que de vous tourner vers les autres. Voyez ? Vos intuitions vont vous donner des messages clairs. Sur le vendredi 23, Mercure qui entre en Poisson, le magicien et le cavalier. Ben oui, oui. Vous avez les outils en main pour avancer, pour aller vers votre abondance. Les idées sont claires. À partir du moment où Mercure entre en Poisson aussi, les choses vont être plus claires. Alors certes, la Lune est au carré d'Uranus, le changement n'est pas aisé, mais vous avez les idées quand même pour avancer, pour faire pour passer des étapes en fait, pour évoluer. Et il y a beaucoup de potentiel qui va pouvoir s'exprimer là, une fois que vous aurez passé des énergies qui sont un petit peu obscures. Mais je vois que ouais, vous coupez court à tout ça en fait. Hein. Et vous vous reconnectez, je le redis, vous vous reconnectez à votre intuition et à votre capacité à réfléchir et à agir. Sur la pleine lune en Vierge, alors justement sur ce samedi 24, regardez-moi ça, voyage astral et vous avez l'étoile. Ouais. Bon, cette pleine lune est très très importante pour vous. Il y a quelque chose de très connecté à l'invisible, très connecté à la source, très connecté aux énergies lunaires. C'est une pleine lune qui vient vous parler au premier chef. Votre espace de créativité, votre espace de projection vous permet de percevoir en fait les potentialités, de rêver. Alors de rêver votre vie, attention quand même, à pas rêver votre vie justement, à pas rester trop déconnecté de votre vie réelle, mais avec l'ancrage et nous sommes la nature, je pense que vous gardez les pieds sur terre. Donc au contraire, vous êtes dans une projection d'espérance positive, d'amélioration ou de pérennisation de votre abondance. Voilà, mais quelque chose va être très ressenti avec sérénité, bien-être, quiétude. Et l'univers aussi vous accompagne dans ces énergies. Prudence à ne pas rester bloqué dans quelque chose qui serait un petit peu comme ça, là, comme le rêve éveillé. On peut avoir ça quand même, parce qu'on est sur une énergie qui peut être un petit peu négative. Mais si vous restez bien ancré par rapport au concret de votre vie, eh ben, ça sera très très bien. Et l'univers vous accompagne et vous soutient dans toutes ces démarches en fait. Donc je vous invite moi à faire un rituel de pleine lune si ça vous parle. Ça va être important pour vous les cancers. Moment important pour vous dans la semaine. Ok, et sur le dimanche 25, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous récoltez. Vous êtes nombreux à avoir eu cette énergie de récolte, 6 de bâton, victoire, réussite pour avancer. Ouais. Les idées sont claires, vous avancez, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, allez-y, les feux sont au vert. Franchement, vous avez un beau tirage. Vous avez un beau tirage. Restez connectés aux énergies lunaires, aux énergies de la Terre aussi pour vous équilibrer. Et puis, avancez avec confiance, vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes guidés là. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également consulter les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.